voulu. Alors, j'avais prévu de dire Monsieur le maire, donc pas de Monsieur le maire est excusé. Mesdames et Messieurs les élus, Madame la chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, ancienne secrétaire générale de la délégation interministérielle, chère Mylène, Monsieur le chef de cabinet de la délégation interministérielle, cher Christophe, Mesdames et Messieurs, Monsieur Jean-Marc Bonifay, cher Jean-Marc. Bonjour à tous. Cher Jean-Marc, nous nous connaissons depuis maintenant quelques années dans votre engagement en tant que responsable associatif et pour ma part comme délégué interministériel en charge de la politique nationale autisme et troubles du neurodéveloppement jusqu'en juin 2023. Nous sommes réunis ici pour saluer votre engagement, pour partager ce moment de reconnaissance que vous méritez et pour vous remercier aussi pour votre énergie et votre volonté sans faille en faveur des personnes autistes. Il y a d'abord eu une histoire malheureusement trop classique, le parcours du combattant des personnes autistes, auquel s'est ajouté ensuite, pour vous, le parcours tellement difficile des parents qui cherchent à comprendre, qui cherchent des réponses et des solutions, et qui s'étonnent chaque jour qu'un pays comme la France présente encore pendant un tel retard dans l'accompagnement des personnes autistes. Je le sais, et j'espère que tout le monde le comprendra ici, cet engagement est essentiel à votre vie et vous vous dépensez sans compter pour mener à bien tous les chantiers que vous suivez sur le plan associatif. Votre parcours est fait de conviction et d'engagement sur des formes multiples, mais nous y reviendrons. Comme il est de coutume, lors de cet exercice de remise d'un ordre national du mérite, je vais essayer de retracer votre parcours. Vous êtes né le 12 avril 1969 à Toulon, tout près d'ici, dans ce magnifique département du Var, que je connais aussi, et vous vivez ici à Sifour-les-Plages, et c'est un bastion d'origine. Oui. Tout au long de votre vie, avant que votre diagnostic d'autisme soit posé, vous vous interrogiez sur votre comportement, sur votre façon d'agir et de réagir face à certaines situations. Vous découvrez le syndrome d'Asperger quand un médecin diagnostique l'autisme de votre fils aîné. Trouvant des comportements communs avec votre garçon, vous vous engagez dans cette démarche diagnostique. Et à 35 ans, enfin, un diagnostic est posé, enfin, vous comprenez vos difficultés et vous êtes alors diagnostiqué autiste Asperger avec un haut potentiel intellectuel. Et je voudrais rappeler à ceux qui sont là aujourd'hui et qui sont sans doute peut-être moins familiers de ces questions de santé, ce qu'il faut d'énergie pour vivre avec ce handicap dit invisible et combien vous avez dû lutter en prenant énormément sur vous pour vous maîtriser et dissimuler toutes ces difficultés relationnelles et de communication avec les autres. Et nous le savons, c'est un effort immense. Je sais que votre épouse, ici présente et que je salue, a été tout au long de votre parcours présente et soutenante. Personne ne dit jamais assez le rôle majeur des proches dans ces parcours de vie. Je sais, madame, combien vous avez vécu de choses difficiles, en particulier dans les moments de grande tension avec votre fils. Et ce mérite que nous allons remettre aujourd'hui à Jean-Marc, je souhaite vous y associer étroitement. Alors la confrontation à toutes ces difficultés, cher Jean-Marc, vous conduira naturellement à vous engager pour cette cause. Je dis naturellement, mais est-ce si naturel de s'engager aussi totalement pour une cause? Nous sommes ici quelques-uns à savoir l'impact que cela peut avoir pour une vie professionnelle et familiale. Et dès lors, à partir de 2008, M. Bonifay a multiplié les engagements en faveur de l'autisme à une époque où les enfants autistes sont peu reconnus, peu scolarisés, peu accompagnés. Il rejoint l'association nationale Léa pour Samy, majoritairement constituée de parents d'enfants autistes, et devient responsable de l'antenne régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'association. De 2013 à 2015, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association, rebaptisée Vaincre l'autisme en 2010. En 2009, vous fondez l'association Autisme PACA, APACA, une association de famille, mais aussi composée d'adultes autistes. Fruit de votre expérience personnelle, de ce parcours personnel difficile et chaotique pour vous et votre fils,
où la quête des informations a été une longue errance et une longue dépense d'énergie, APACA va essayer de répondre à ça et d'accompagner les familles dans leur démarche et favoriser la mise en relation avec des professionnels qualifiés. Et vous présidez l'association depuis sa création. Cette association a mis en place des ateliers divers à destination des enfants, des adolescents et des jeunes adultes dans le Var, du théâtre, de la musicothérapie, des sorties, des cafés, etc. Elle propose un soutien à l'emploi et en milieu scolaire et mène une sensibilisation auprès des professionnels de la région, notamment auprès des enseignants et des auxiliaires de vie scolaire. L'association propose également plusieurs groupes d'entraînement aux habilités sociales et de nombreuses formations dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Et puis des formations sont proposées dans des centres hospitaliers, au Centre hospitalier universitaire de Nice, en partenariat avec la délégation à la recherche clinique et à l'innovation du CHU, et également au centre hospitalier proche d'ici, Henri Garin, de Pierrefeu du Var. Et comme cela ne suffisait pas, Jean-Marc mène également des actions de sensibilisation auprès des pompiers de Toulon, de la Gare, de la Seine-sur-Mer et également dans les établissements scolaires. En 2016, à la demande du Comité interministériel du handicap, du CIH, dans le cadre du plan autisme 2013-2017, vous participez à l'audit national des contenus de formation autiste au sein des écoles du travail social. Depuis, vous dispensez des formations et sensibilisez les personnes travaillant dans le secteur du médico-social, les travailleurs sociaux, l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile de Toulon et les enseignants des Alpes-Maritimes. Et j'ai le souvenir d'une formation faite en commun avec Mylène Gérard il y a 2 ans, tout ça. Plusieurs même. Oui, plusieurs. On a fait la ZE, la PMI, l'éducation nationale 06 aussi, on a été dans le cursus. Ouais, on a été dans le cursus officiel de formation des enseignants. Pas mal de choses. Vous multipliez les communications et pilotez les réseaux sociaux de l'association avec une page Facebook qui compte près de 6 000 abonnés et une page LinkedIn avec plus de 4 000 abonnés. En 2017, vous participez en tant qu'usager, personne autiste, au groupe de lecture de la recommandation des bonnes pratiques, troubles du spectre de l'autisme, intervention et parcours de vie de l'adulte de la Haute Autorité de Santé, dont les résultats pour les adultes sont publiés en mars 2008 et j'aurai bientôt à me pencher sur l'actualisation des recommandations d'enfants puisqu'elles sortiront d'ici la fin de l'année à la Haute Autorité de Santé. De juillet 2019 à octobre 2022, vous assurez la présidence du Conseil d'orientation stratégique du Centre ressources autisme Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant qu'usager, mais aussi au titre de la présidence de l'association APACA. Le CRA, comme on l'appelle dans notre jargon, le Centre ressources autisme, PACA, répond à un besoin d'aide à l'évaluation diagnostique, au dépistage précoce de l'autisme et des troubles et de l'ensemble des troubles, et assure également des actions de sensibilisation et de formation. Tous ces engagements sont importants. Comme le disait le président de la République en 2020, l'autisme a été trop souvent l'impensé dans notre société. Un trouble qu'on ne voyait pas, qui était mal diagnostiqué trop tardivement, avec des accompagnements encore trop souvent inadaptés. Je pense en particulier à la situation des adultes, trop longtemps oubliés, et vous en êtes un exemple parmi d'autres, avec un diagnostic à l'âge de 35 ans, et le plus souvent discriminés par une méconnaissance de l'opinion française sur la réalité de ces troubles et leurs conséquences dans la vie des personnes atteintes. Et devant cette situation, il faut le rappeler, si particulière à la France, et si peu favorable, vous poursuivez votre travail pour sensibiliser et informer l'opinion dans de nombreuses conférences. Vous avez également écrit 2 ouvrages à partir de votre témoignage et d'autres, Autisme de père en fils, qui est paru en 2015, et Un autiste en société, qui est paru en 2017. Votre souci, et c'est remarquable, est de faire comprendre, d'expliquer ce que vivent les personnes autistes à partir de votre témoignage, votre expérience, en mettant en avant les troubles sensoriels notamment et les aspects psychologiques. Vous répondez aux questions sans tabou, s'efforçant ainsi
à traduire pour l'opinion, pour ceux qui ne savent pas, les comportements autistiques tels qu'on peut les observer auprès des enfants, des époux, d'une fratrie, des patients, afin de nous aider à mieux les comprendre. Et vous parlez également de votre parcours de personnes autistes en milieu professionnel, associatif et familial. Tout ça pour dire que vous êtes un infatigable porte-parole de la cause des personnes autistes et que, en plus de tout ce que je viens de dire, vous organisez et participez à de nombreux congrès sur les troubles du spectre de l'autisme. Vous êtes ainsi intervenu au congrès en 2023, donc l'année dernière, de la Fédération des professionnels engagés pour la reconversion et l'insertion vers l'emploi des personnes en situation de handicap, sur le thème de l'émancipation des personnes accompagnées et des conditions de réussite pour l'accès à l'emploi avec autisme. Au-delà de tous ces engagements locaux, régionaux, vous avez aussi des engagements nationaux. Et vous, là aussi, vous multipliez les actions. Auprès de la délégation interministérielle, TSA et troubles du neurodéveloppement, que je dirigeais jusqu'en 2003, vous participez au groupe de travail, notamment au groupe de concertation préparatoire à la nouvelle stratégie, la nouvelle politique publique qui est en train de se mettre en œuvre, politique publique 2023-2027. Membre actif de l'association des personnes autistes pour une autodétermination responsable et innovante, vous devenez son coprésident en 2022. Et cette association, elle est importante parce qu'elle réunit uniquement des personnes autistes qui œuvrent pour l'autodétermination et la qualité de vie de toute personne concernée par ces troubles. Et là aussi, dans ces activités à caractère national, dans ce mandat au sein de cette association, vous participez activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des lois et des politiques publiques. Et à ce titre, vous êtes depuis 2023 membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qu'on appelle parfois le Parlement des personnes handicapées. Et vous y participez au nom de cette association PAHARI. Et puis vous avez participé dans ce cadre-là au comité interministériel du handicap du 20 septembre 2023, qui s'est tenu donc l'année dernière. Et il y en a encore. Depuis janvier 2023, vous êtes également membre du comité de pilotage COPIL troubles du spectre de l'autisme au centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var. Et vous proposez conseil et soutien au service de l'établissement dans le cadre de la nouvelle unité dédiée à l'autisme installée dans l'enceinte de l'hôpital et qui a été créée en 2022. Et il était grand temps que cette unité soit créée. Nous le savons tous les deux, encore trop de personnes, des enfants, des adultes, restent non diagnostiqués, non pris en charge correctement. Beaucoup trop de souffrances y sont attachées pour les personnes concernées et leurs familles, je le disais tout à l'heure. Et puis beaucoup trop de personnes sont encore sans solution d'accompagnement ou mal accompagnées et isolées dans leur fragilité. Et je crois qu'à la délégation interministérielle, celle que j'ai présidée, pilotée, celle qui est aujourd'hui sous la responsabilité du docteur Étienne Pau, nous partageons votre analyse. Cette situation reste inacceptable et nous devons non seulement en parler, mais surtout maintenant agir avec efficacité. C'est bien évidemment la responsabilité des pouvoirs publics, des acteurs professionnels, mais aussi des collectivités locales. Cher Jean-Marc, c'est long peut-être, hein. Je viens de mais il y a toute une vie à évoquer quand même. Oui. Je viens de retracer un petit parti de vie, une partie de votre parcours volontaire et engagé en faveur de toutes les personnes autistes au sein des différentes associations. Mais tout cela ne dit vraiment pas l'énergie qu'il faut déployer pour réaliser tous ces projets, le découragement qui peut parfois s'inviter devant les difficultés à convaincre, la lenteur des réponses publiques, les financements à trouver et parfois le rejet. Et vous avez réussi dans votre région et maintenant au niveau national à transformer ce combat individuel de personnes autistes et de pères d'un enfant autiste en une action collective. Informer, sensibiliser, former les professionnels et ainsi proposer une meilleure vie aux personnes. Et ce combat, car c'en est un, vous le menez avec beaucoup d'énergie, je l'ai dit, de l'intelligence. Vous ne lâchez rien, ce qui parfois suscite un peu d'incompréhension
voire d'agacement de la part de vos interlocuteurs. Alors, cher Jean-Marc, il m'est très cher aujourd'hui de récompenser une personne qui, depuis maintenant plusieurs années, sans renoncer à son combat, a su être constructif, à se saisir des outils à sa disposition, à travailler avec les pouvoirs publics, à amener beaucoup d'acteurs à regarder autrement l'autisme et les personnes touchées par ces troubles. Mais pour agir, comme vous le faites, et changer la donne pour les personnes, nous devons être portés par des valeurs fortes et des principes d'action. Ces valeurs, je sais que nous les partageons, elles viennent de votre expérience personnelle et associative, et il nous faut collectivement viser l'excellence des pratiques au plus près de l'état des connaissances, reconnaître la pleine citoyenneté des personnes, leur droit à l'autonomie, au respect, à l'estime de soi, inscrire leur inclusion dans toutes ces dimensions, dans les régions, dans les villes, comme un impératif de notre action pour l'accès à l'école, aux apprentissages, au logement, à l'emploi, à la culture, nous en parlions tout à l'heure. Sans relâche, il nous faut reconnaître toute la diversité des troubles associés à l'autisme, arrêter d'assigner les personnes à une représentation, une identité qui n'est pas la leur. Ne pas se limiter à regarder le trouble, mais l'entièreté des engagements et des personnes, et je crois que c'est important de le rappeler ici. Les élus locaux qui sont présents dans cette salle, ce message vous est particulièrement destiné. Votre présence ici, et je vous en remercie, est aujourd'hui le signe de la reconnaissance du travail mené par Jean-Marc, mais aussi de l'importance de ces troubles, de leurs conséquences majeures dans la vie des personnes et de leurs familles. Notre société doit apprendre à accepter cette diversité et à accueillir toute la diversité de leurs talents, et ce dès le plus jeune âge, et à soutenir toutes les initiatives prises par des acteurs de la société civile pour compenser et compléter la réponse publique à ces questions majeures de santé publique. Dans le monde et dans notre pays, on compte et on comptera un enfant sur 6 touché par ces troubles du neurodéveloppement, ce qui en fait l'affection la plus importante aujourd'hui qui touche les enfants dans notre pays et dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Alors pour finir, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le handicap est avant tout une histoire individuelle qui bouleverse le cours d'une vie, d'une fratrie, d'une famille, et l'on peut dire que vous réunissez l'ensemble de ces aspects. Et votre parcours, cher Jean-Marc, nous montre qu'il est possible de transformer pour soi et pour les autres ces difficultés. Et je sais que cet aspect de votre personnalité est important pour beaucoup d'entre nous, et en particulier pour votre épouse, qui est extrêmement admirative de ce combat que vous avez fait et de cette transformation collective. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Vous n'avez eu de cesse de croire pour ces personnes en un avenir meilleur. Au moment de vous remettre la reconnaissance très officielle de la nation, sachez que mes remerciements sont tout personnels pour votre volonté sans faille et totale à vouloir améliorer le quotidien des familles, des enfants et des adultes autistes qui vivent dans cette région et aussi au plan national. Et je voudrais associer à ces remerciements le Dr Étienne Pau, l'actuel délégué interministériel à la stratégie nationale troubles du neurodéveloppement, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, et je sais qu'il le regrettait, mais Christophe Bess le représente, qui m'a demandé très personnellement de vous remercier pour votre engagement et de saluer votre apport aux travaux de la délégation et de la nouvelle stratégie nationale troubles du neurodéveloppement. Alors, Jean-Marc Bonifay, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. C'est hyper dur. Oui, pardon, je fais comme ça parce que j'ai le contact, je ne sais pas. Oui, je sais. Je remboursais du coup. J'essaie de mieux accrocher pour éviter qu'elle ne tombe pendant votre discours. On dirait vraiment que je ne suis pas douée. Non, c'est très dur à mettre. Oui, c'est très dur. Je vais dire un petit mot aussi. Déjà, je suis très touché parce que c'est
pas un discours conventionnel ordinaire. C'est un discours plein de sentiments, d'émotions. Et comme on dit dans le Sud, c'est authentique, comme disait Marcel Pagnol. Donc j'ai trouvé ça merveilleux. Vous avez eu raison sur la place de mon épouse, qui est remarquable. Je remercie tous ceux qui sont venus, parce que c'est pas une question de me féliciter moi. L'intérêt, c'est les autistes. Donc le fait que j'ai ça, ça montre que tous les autistes de France sont enfin reconnus. Parce que moi je suis rien, je suis un représentant d'un collectif. Ils étaient tous contents de ça parce qu'ils se disent, moi aussi un jour, peut-être, si je fais une action bénévole, je serai peut-être reconnu par la France. Et je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que ça représente. En plus des outils de province médaillés, on n'est pas nombreux. Donc moi j'y croyais même pas parce que j'avais rien demandé. Donc je me suis dit, l'heureux débat. Et non, c'était moi. Voilà. Et donc moi je ne sais pas comment on dit ça, j'ai pas l'habitude, je dédicace dans cette distinction à tous les autistes de France, qu'ils soient en milieu hospitalier, qu'ils soient dans le médico-social, ou qu'ils soient qui parlent pas. Je leur dis, cette reconnaissance républicaine nationale est pour vous. Voilà. Moi je suis juste le porte-médaille, c'est pour vous, et je suis fier que la France donne une importance aux usagers maintenant, qu'on puisse représenter. Et je suis content aussi qu'il y ait des représentants locaux qui soient venus, même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont là et ils ont un peu plus de valeur. Voilà. Donc merci Denis, merci Pierre, Cécile, merci, et bon ça c'est mon équipe. Voilà, et la presse qui est venue aussi, merci, parce que c'est vrai que pour les autistes c'est important, après c'est pas une histoire d'égo-vote, c'est vraiment le message qui est véhiculé. Même au niveau du CNCPH, le fait que maintenant les usagers, donc c'est pas que l'autisme, aient une place, c'est très important. Jusqu'à présent, tout le monde discutait et prenait des décisions pour nous. Et ça, c'est inadmissible. Qu'un humain à 7 comprenne les décisions pour lui. C'est à nous de prendre nos décisions, c'est à nous de dire quels sont nos besoins. Et comme nous sommes des citoyens comme les autres, c'est à la République d'y répondre. Ça s'appelle la République française, et c'est souvent oublié. Et quand je vois d'autres pays, y compris européens, comment ça se passe, je me suis dit que la France, c'est pas si mal, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Et ce qu'il y a de positif, c'est que beaucoup de personnes qui sont là, on s'en fout en fait, excusez-moi comme je parle comme quelqu'un du peuple, on s'en fout des histoires politiques, des histoires d'appartenance, ainsi. Voilà, ce qui compte, ce sont toutes les personnes qui se réunissent et qui sont désireuses de servir, qui ont envie de changer le monde, qui ont envie de porter des solutions, qui ont envie d'être acteurs solidaires et qui vont aider, parce qu'il y a des personnes, sans regarder les étiquettes, si la personne est autiste, schizophrène, riche, pauvre, du bon parti ou du bon réseau, tout ça, on s'en moque. Ce qui compte, c'est servir. Et servir, c'est servir pas soi, c'est servir le collectif. Voilà. Et donc c'est aussi pour tous les bénévoles que je salue, tous les bénévoles qui s'engagent dans l'autisme, toutes les autres associations qui ne peuvent pas être distinguées mais qui sont aussi méritantes que moi, quel que soit le handicap. Et également les professionnels qui sont souvent oubliés, des professionnels qui ont un mérite extraordinaire parce que s'occuper, vous allez occuper une journée de personnes autistes dans une structure, vous allez comprendre le sacerdoce que c'est pour 1500 € par mois, vous allez comprendre que c'est vraiment important. Et toute la vie d'un autiste qui est dans une structure, s'il n'y a pas de bienveillance, s'il n'y a pas un sourire, s'il n'y a pas un geste d'amour, s'il n'y a pas le désir d'alléger une souffrance et de faire quelque chose de bien, ça devient de la maltraitance, et sans le savoir, on va faire du mal. Alors tous ceux qui font ne serait-ce qu'un sourire, qui sont professionnels, donc même s'ils ne sont pas compétents, bon, ça viendra, mais au moins ils ont un sourire. Une de mes autistes de l'association, Marina, disait, moi ce qui compte pour moi, c'est le respect. Donc le respect d'être reconnu comme un être humain. Parce que dans le milieu professionnel, dans le milieu scolaire, dans le milieu associatif, dans tous les milieux, on est toujours toléré et considéré comme des sous-humains. Et ça doit changer. Voilà, merci. Tu veux dire un mot? Juste un petit mot. Comment? Juste un petit mot. À titre personnel, au début, tu fais comme toi. Non, mais tu vois, il va y avoir du personnel parce que
Bon, déjà, au nom de Jean-Sébastien Verlat, qui est notre maire, de toute la municipalité, dont on est deux représentants, et de moi-même, parce qu'on me suit un peu dans la remise de médaille aussi. Voilà, je te félicite. Hein, voilà. Merci. Franchement, je suis très content que tu aies obtenu cette ordre national du mérite. Alors il faut savoir quand même qu'on se connaît depuis l'époque où il a créé son association, en 2009. Ouais. En 2009, on s'est rencontrés par hasard. Ouais. Voilà. Et puis on a discuté, je suis rentré chez moi, je commençais à sortir des trucs sur internet pour voir ce qu'était le type en fait. Je m'ai dit, je ne connaissais vraiment pas. Hein. On avait entendu parler, voilà. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est quelques qualités, dont bien sûr elles ont été soulignées, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Moi, c'est ta détermination, ton engagement, ton opiniâtreté, On comprend. et ta faculté à défendre des dossiers. Parce que je l'ai vu au début, c'était impressionnant. Alors ça a été traduit autrement, mais je voulais dire ça parce que franchement, et alors bon, ton humilité, parce que quand je vois tout ce qui a été dit, il y avait plein de choses que je ne savais pas, notamment au niveau national. Moi je croyais que tu travaillais au niveau de la région PACA, et je me rends compte que malheureusement, à la presse, il va falloir quand même tartiner un peu sur lui. Hein, parce qu'au niveau national, il fait quand même beaucoup de choses, et je pense que ça mérite d'être dit. Bon, et après, je voudrais féliciter ton épouse, ça a été fait, mais je le fais aussi. Et je veux dire pourquoi. Parce que moi, j'ai été militaire et j'étais souvent hors de France. Et l'épouse, c'est très important derrière. Et quand je vois tout ce qu'il fait, il ne doit pas être souvent à la maison. Voilà. Et c'est bien d'avoir une épouse derrière sur qui on peut compter. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Encore félicitations. Merci. Ben, sur ce, je pense qu'on a assez parlé. On va aller voir un...